Hello, coucou à tous. Je vais utiliser le petit Lenormand, ok, pour aller faire un tirage avec 9 cartes. Donc sachant qu'il y a je sais pas combien de cartes de base dedans, hein, quand même. Les 9 qui vont sortir vont déterminer, si tu veux, un aspect important pour toi en ce moment dans ta vie. Donc ça veut dire que si ça ne te parle pas direct, c'est que c'est pas pour toi ce tirage, d'accord? Il y a des fois c'est pour toi, des fois c'est pas pour toi. Faut pas tout prendre sous prétexte que la plupart du temps, mes messages te parlent, d'accord? C'est vraiment super important ça. Parfois, le tirage s'adresse à d'autres personnes. Donc, on va voir les 9 cartes qui ont envie de parler et qui vont te faire waouh si on est dans ton cas de figure. Alors, ça va se dérouler comme ça. C'est ce que j'entends. 1, 2, 3. J'aurais pu les découvrir tout de suite, moi. Je sais pas si tu vois tout en vrai. Si, il me semble. Alors, je pense qu'il y a des techniques. Alors, toutes ceux et celles qui ont l'habitude du Lenormand, je vous le dis tout de suite, c'est en intuitif. Donc, je connais pas les tactiques, je connais pas les références, je connais pas non plus forcément bien ce que veulent dire telle ou telle carte ou tel assemblement. Ok, c'est parti. On a l'enfant au centre. Alors, ça peut vouloir parler de toi. Évidemment, ça peut parler de ton enfant intérieur, ça peut parler de tes enfants, mais ça peut parler de toi dans ta jeunesse, de ce qui a pu se passer petite, ce qui est vraiment de ce qui t'a constitué et qui est en train d'avoir besoin de s'exprimer actuellement. D'accord? Donc oui, c'est ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur, mais c'est pas que, c'est l'enfant que tu as été quand tu étais petit et qui a besoin de s'exprimer dans sa joie, mais dans sa souffrance également. Et qui réclame peut-être une attention particulière en ce moment afin d'être réparé et d'être pris en compte. C'est un enfant que tu as eu beaucoup besoin de protéger. Sur lequel tu as mis une carapace assez forte pour rester droit dans ta vie. Ou droite, hein, tu remets comme tu es. Il y a eu des moments où c'était extrêmement calme et puis tout à coup il y a eu un tremplin. Tu as pris ce tremplin. On va voir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ok, donc, mais tu as gardé cette espèce de muraille, cette espèce de tour depuis laquelle tu es au total aguet, c'est-à-dire que tu es fort, probablement quelqu'un qui a besoin de contrôler et d'observer ce qui se passe autour et plus haut tu es, mieux c'est, car plus loin tu vois. Le problème de cette tour, c'est que déjà, tu peux y être globalement enfermé, mais c'est toi, hein, c'est ta tour à toi. Hein. Puisque du coup, elle te protège, mais elle t'empêche un peu de laisser rentrer du monde. Et puis, elle est étroite, hein, donc il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment toi qui ziote, vraiment. Tu fais rentrer un minimum de gens. Mais de là à te faire rentrer dans ton intime profond, est-ce que même toi, tu te connais sur certaines choses? Voilà, donc tu as peur de perdre, donc tu es en hyper-vigilance. Tu es en hyper-vigilance, tu es j'ai peur qu'on me prenne quelque chose, j'ai peur qu'on me vole quelque chose, j'ai peur qu'on m'abîme, j'ai peur qu'on me grignote. Donc du coup, je peux aussi avoir le comportement de quelqu'un qui, sans le vouloir, en fait, va avoir un comportement j'essaye de grappiller pour moi parce que j'ai
peur de manquer, en fait. Si ça ne te parle pas, tu prends pas. Bon, on sent que ton... Bon, là, c'est dû à votre enfance, donc c'est un peu raide. Mais pour ceux à qui ça parle, on va voir après, on va voir comment on va développer. C'est pareil, tu es très sensible au qu'en dira-t-on, au regard que l'on porte sur toi. Tu es aussi enclin au bavardage, à beaucoup échanger pour avoir l'aval ou pas, l'approbation ou pas. Sans cesse, il y a du monde autour de toi, quand même. Malgré tout, malgré le fait d'en chier pas mal, malgré le fait que quand même, je pense que tu as dû avoir une enfance un peu complexe pour en arriver à ces deux extrêmes-là qui en fait te protègent de haut, il y a quand même autour de toi un cercle rapproché avec lequel tu peux beaucoup échanger et tu es quelqu'un qui malgré tout provoque sa chance ou a de la chance. Je ne sais pas si ça te parle. En tous les cas, c'est plutôt une belle direction. Comment dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça sur la chaîne? Je crois pas. Il y a des gens, ok, il y a des gens à qui on a volé l'enfance d'une certaine manière, je sais pas, c'est du langage codé. Pour certains, ok, c'est vraiment ce que j'ai là. On a volé votre innocence et c'est ce qui fait qu'en fait vous êtes en hypervigilance et vous voulez plus qu'on vous prenne quoi que ce soit. Ni votre cœur, ni votre âme d'enfant, ni votre candeur, votre pudeur, votre pureté, des choses comme ça, votre innocence. Hein. Malgré tout, vous avez cette capacité en vous d'aller chercher, dès que vous le ressentez, un moyen d'aller reconnecter avec cette joie d'enfant. Mais elle est un peu... il y a tellement de vigilance qu'elle a parfois du mal à s'exprimer. Il y a... moi, je pense qu'ici, il y a quand même quelque chose à faire, un tri à faire. Il y a un tri à faire dans votre façon d'exister et d'être entouré. Je m'explique. Pour moi, il y a deux excès ici. Il y a un excès de solitude emmurée dans ma carapace et ma tour de guet, là. Et un excès de sociabilité, parfois même superficielle. Ok, il y a un juste milieu à trouver ici, il y a un ménage à faire, il y a des choses à... C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu raccourcis ta tour et tu redescends un petit peu d'un étage et tu redescends de ta vigilance, entre guillemets, puis tu ouvres la porte et puis tu vois que dans la salle du bas, tu peux éventuellement faire rentrer un peu plus de monde et faire rentrer surtout quelque chose, parce que là, j'ai le sentiment quand même un peu de solitude. Et ici, peut-être te départir de personnes qui sont... intéressés pour X ou Y raison par toi, ou toi t'es intéressé par eux mais en vérité tu sais que c'est superficiel, puis arrêter de t'arrêter au jugement des uns et des autres. Il est important que tu fasses un juste milieu, un équilibre ici entre ces deux choses là, hein. Parce que cet enfant il a la réponse si tu veux, t'as pas besoin, il a toutes les clés pour te dire si oui ou non quelqu'un est bon pour toi, oui ou non tu peux te laisser aller, oui ou non, tu vois, il a ça. Et il faut qu'il se serve de cette faux en fait, hein. Pour moi là elle n'est pas négative du tout, hein. C'est un travail que tu as à faire sur toi ici de discernement par rapport à ce qui représente un réel danger et ce qui n'en est pas un. Et le réel danger n'est pas forcément dans quelqu'un qui va se présenter à toi comme étant tout de suite super nocif, toxique, vouloir. Non, parfois c'est par exemple ici, de se noyer dans une hyper sociabilité
pour avoir de la quantité et non pas de la qualité. Et c'est un travail que tu es en train de faire. Parce que ici, tu restes en surface, donc tu n'as pas l'impression d'être en danger pour ton enfant intérieur. Mais en même temps, tu t'épuises, d'accord? Alors qu'ici, tu es en mode vigie totale et bah, c'est pas bon non plus parce que ça rentre pas. Donc, vois à qui tu donnes et vois de qui tu te protèges. C'est un équilibre qu'il va falloir que tu travailles, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Ça va te permettre aussi, cet ours, il a cette force d'ancrage, de solidité, de force. C'est vraiment une force que tu as en toi, qu'il va falloir aussi que tu utilises. N'aie pas peur, en gros, d'avoir cet aspect-là et cette capacité-là. Hein, c'est comme si tu n'osais pas, parce que comme on t'a fait du mal psychologiquement, pour certains même physiquement, je suis désolée, quand tu étais enfant, tu ne veux pas être dur à ton tour. Or, tu es capable de l'être, je suis sûre, même, mais pas forcément à bon escient. Il y a un juste milieu à trouver ici, parce que plus tu vas accepter que tu es quelqu'un d'ancré, de fort, de stable, moins tu vas être en mode catimini, ruse, machin, par peur de perdre, et du coup, je viens de grappiller le truc, mais je suis pas là. Non, là je m'assume ici avec l'ours, ok? Et c'est un travail que tu es en train de faire. Tu vois, il y a de la ruse. Tu as vraiment un capital chance qui vient... la chance peut-être d'avoir cette âme d'enfant hein, qui t'aide encore et d'avoir cet enfant qui te réclame comme une justice personnelle. La justice personnelle, c'est pas en allant fracasser, en se positionnant en victime et en allant fracasser les gens qui étaient là quand ça t'a fait mal. C'est pas ça, la justice personnelle. En tous les cas, pas à mon sens. C'est plutôt... je ne suis plus une victime, je ne suis pas une victime, je considère que là je suis adulte, maintenant, et c'est maintenant que ma vie se passe, et c'est maintenant que je décide de m'assumer, de laisser parler cette joie en moi, d'arrêter d'être dans le calcul et l'hypervigilance, et du coup j'ai cette chance de voir mon comportement, et j'ai cette chance de voir que je suis en train de le travailler, et ça va provoquer davantage de légèreté et de chance dans ma vie. C'est ton point de fuite, la chance. C'est ton point de fuite, c'est que tu as ce truc pour toi, que tu sais, que tu en es conscient, et que tu vas pouvoir vraiment améliorer ce truc-là. Alors, bon, c'est un peu fort. J'espère que ça va parler à certains. Je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo, s'il te plaît. Mais évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent aller voir, bon, c'est de l'ordre d'après du privé. Donc, bon, on va s'arrêter là sur la schématique, le truc n'existe pas, le mot. Le schéma global. Quant à moi, je vous embrasse bien fort. C'était assez intense. Et je vous dis à très vite.